Salut à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 4 de la série pour apprendre à programmer sur BungyCord. Dans cet épisode, on va voir ensemble comment faire communiquer un plugin avec notre proxy en lui envoyant des messages via le système de plugin message. Et on va voir ensemble tous les types de plugin messages qu'on peut envoyer à notre proxy. Je vous l'avais déjà expliqué dans le précédent épisode, mais un plugin message, c'est une sorte de signal ou de commande qu'un plugin peut envoyer à un autre plugin ou à notre proxy. Et tout ça est rendu possible grâce à l'architecture réseau de Minecraft. En fait, Minecraft utilise un paquet réseau spécial pour faire transiter des informations diverses qui ne rentrent pas forcément en compte dans le protocole ordinaire du jeu. Comme par exemple quand vous éditez un livre ou une pancarte. Mais on ne va pas s'attarder ici sur les paquets réseau, on verra ça plus tard dans la série pour apprendre à programmer Spygot. Retenez simplement que grâce à ce paquet réseau, on peut faire transiter des informations entre différents nœuds dans notre réseau. Alors encore une fois ici, on a beaucoup de chance parce qu'on ne doit pas créer nous-mêmes ces paquets réseau. Mojang a pensé à nous et nous a implémenté ce système de plugin message pour nous faciliter la tâche. Mais du coup, un plugin message, qu'est-ce que c'est alors? Je dirais qu'un plugin message, c'est un channel, un sous-channel et des données, dans un paquet. Nos données doivent transiter dans un channel qui lui-même contient des sous-channels qui transmettent nos données. C'est un peu comme un serveur TeamSpeak. Vous avez un channel jeu, par exemple, et dans ce channel, il y a 3 autres sous-channels, comme par exemple League of Legends, Overwatch et CSGO. Pour communiquer avec les autres personnes, vous devez vous connecter dans le même channel et le même sous-channel que vos amis. Si vous allez dans le sous-channel League of Legends alors que vos amis sont dans Overwatch, vous ne pourrez pas leur parler ni les entendre. Il faudra alors rejoindre le même channel qu'eux, c'est-à-dire Overwatch. Eh bien, les plugins messages, c'est exactement le même principe pour communiquer, sauf qu'à la place d'avoir des personnes qui communiquent, ce sont des données. Vous avez par exemple le channel BungyCord, qu'on va utiliser dans cette vidéo, le channel Minecraft, qui est utilisé par Mojang, et même vous pourrez créer votre propre channel et sous-channel. Mais ça, on verra ça aussi dans un autre épisode. Aujourd'hui, on va apprendre à se servir d'un channel qui existe déjà et qui est mis en place par BungyCord, et on va regarder ensemble les sous-channels qu'il contient. Si vous avez suivi l'épisode précédent, on a déjà commencé à le faire en déplaçant nos joueurs sur le réseau, avec le sous-channel Connect. Alors, pour aller un petit peu plus vite, maintenant que vous savez initialiser un projet Spygot et normalement faire des commandes, je vous ai préparé une commande PM pour plugin message, dans laquelle on va pouvoir exécuter tous nos tests de sous-channel. Si vous ne savez pas comment on crée une commande, je vous laisse aller voir la vidéo en cliquant sur la petite fiche qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Une dernière chose avant de commencer à coder, je travaille pas en local, mon serveur il est sur une machine distante, mais ça ne change strictement rien pour vous, du moment que vous avez un BungyCord avec au moins 2 serveurs reliés à lui. Si vous vous souvenez de la vidéo précédente, j'avais relié 3 serveurs à mon BungyCord, le RP, le PVP et les ventes. Donc on avait dit qu'on allait utiliser le channel BungyCord pour communiquer directement avec Bungy. Pour faire ça, dans la méthode onEnable, on va devoir préparer le plugin à la communication en enregistrant un canal d'entrée et un canal de sortie vers BungyCord. Donc pour faire ça, on fait, juste avant la commande, un sys.getServer pour récupérer le serveur du plugin, .getMessenger, donc c'est le système de plugin message, et là on va register un outgoing plugin channel pour la sortie. Alors le plugin c'est sys, et le channel c'est BungyCord. Et ensuite on va devoir enregistrer un nouveau canal d'entrée en faisant un register incoming plugin channel. Et là, ça prend en paramètre 3 arguments, donc c'est sys pour le plugin. Ensuite, ça prend le nom du channel, donc BungyCord. Et ensuite, ça prend un plugin message listener. Alors, qu'est-ce que c'est ça? En gros, vous allez avoir des plugins messages qui vont avoir, quand vous allez les envoyer, qui vont avoir un retour, une réponse. Donc, quand ça va répondre, eh ben, il faudra récupérer sa réponse dans un plugin message listener. C'est un peu un genre d'event. Alors, je vais le créer ici. On va faire une nouvelle classe qu'on va appeler plugin message listener. Alors on fera un extend après. Donc pour faire ça, tac, voilà dedans, new plugin message listener. Donc là il me dit qu'il y a un problème parce que la classe plugin message listener n'implémente pas justement l'interface plugin message listener qui est contenue dans Bukkit. Donc on va le faire tout de suite. Plugin message listener. Donc c'est bien dans org bukkit plugin messaging, et en fait ici, il faut implémenter les méthodes, donc il n'y en a qu'une,
c'est onPluginMessage received, littéralement quand on va recevoir un plugin message. Donc string S, ça va être le channel, le joueur, le player, et byte, c'est le message en fait qu'on va recevoir. Donc ce message, au début, il est illisible, parce que vous allez avoir une suite de 0 et de 1. Donc il faut le convertir en message texte, lisible par votre plugin. Donc déjà, on va commencer par vérifier qu'on est bien sur le bon channel, parce qu'on peut recevoir un plugin message du channel BungyChord, mais on peut aussi recevoir de votre channel par exemple, ou du channel Minecraft, ou un autre channel. Donc il faut tout de suite vérifier qu'on est bien sur le bon channel. Donc pour faire ça, on fait un channel.equals_in_your_case, et on avait dit que c'était BungyChord. Si on n'est pas sur BungyChord, tout de suite, on sort de la fonction, on met un return. Sinon, on peut continuer la suite. Donc la suite, il va falloir, du coup, comme je disais, transformer la suite de 0 et de 1 en message. Donc pour faire ça, on fait un nouvel objet, un byte array data input, donc de la librairie Google, in. Donc on aurait pu faire ça avec des input streams classiques, pour ceux qui s'y connaissent, mais la librairie de Google, en fait, le byte array data input, il gère en fait les exceptions tout seul. Du coup, on s'emmerde pas. Donc, on va dire que c'est égal à bytestream, alors c'est bytestream.newDataInput, et là on a juste à parser notre suite, notre tableau de bytes, qui est là, dedans. Voilà, c'est tout simple. Donc rien qu'en faisant ça, notre suite de 0 et de 1, elle est convertie en message texte. Enfin, pas en message texte, mais en message lisible. Alors je vais rajouter un final ici. Voilà. Ensuite, on va devoir lire le sous-channel en premier. Donc le sous-channel, pour le lire, on fait un final string, c'est une chaîne de caractères, subchannel, égal, et là on va prendre le message qu'on a reçu, .readUTF. Donc à partir de là, on a notre sous-channel, et on peut vérifier que notre sous-channel, il est égal à quelque chose. Donc on va faire un switch, subchannel, et on va mettre case. On va mettre par exemple le premier sous-channel qu'on avait vu dans la dernière vidéo, c'était connect. Donc si c'est connect, on va faire un truc. Je vais mettre un to-do ici, ensuite on va break, et on va finir le switch. Donc on va mettre un default de point. On va dire qu'en fait par défaut, si c'est pas un cas qui est trouvé en fait dans les messages, donc si c'est un sous-channel qui n'existe pas, on va envoyer un message au joueur. Alors c'est player.sendMessage chatColor.read plus ce sous-channel n'existe pas. Bon, techniquement, on n'envoie pas ça aux joueurs, on met ça plutôt dans les logs, mais bon, là, pour l'intérêt du tutoriel, je vais le mettre directement dans le jeu. Donc là, en fait, notre petite classe, notre petit event qui va recevoir les messages, il est prêt. Il est prêt à 100%. Il suffira juste, au fait, de traiter les cas ici. Donc on continuera ça tout à l'heure. Donc si on retourne ici, on va avoir du coup notre plugin message listener qui est valide. Donc il manque un point virgule ici. Voilà. Alors là, on a fait pour tout ce qui est entrée de plugin. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a fait une connerie ici. Il n'y aura jamais d'entrée connect. Mais bon, c'est pas très grave, on changera tout à l'heure. Du coup, maintenant qu'on a fait l'entrée des plugins messages, on va faire la sortie. Alors, pour faire la sortie, on va faire ça dans la commande, ici. Et on va faire une petite méthode qu'on va faire private void, qu'on va appeler send plugin message. On va prendre le sous-channel en paramètre, string sub. On va prendre alors un plugin message demande un joueur. Il faut que ce soit un joueur qui l'envoie. Donc on va prendre le joueur. Et en troisième paramètre, on va prendre les arguments. Voilà. Alors, pour envoyer un plugin message, c'est pareil, on va devoir transformer notre suite de texte, donc notre sous-channel, et nos arguments, en suite de 0 et de 1. Donc pour faire ça, on fait l'inverse de tout à l'heure. Donc on fait un final, alors ça va être un byte array data
output, on va l'appeler out, égale bytestream point new data output. Voilà. Et ensuite, on va devoir faire du coup un out.writeUTF. Alors pourquoi writeUTF? Parce que ça prend en charge tout ce qui est accent et tout ce qui est caractères spéciaux. Et donc, on va marquer le sous-channel dans lequel on veut envoyer. Et on va marquer les arguments. Donc, for string arg de point args. Donc, pour tous les arguments qu'on a, à chaque argument, on va faire un out.writeUTF arg. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va vérifier si le joueur n'est pas nul. If player est différent de nul. Alors, on va mettre plutôt if player égale à nul. Et on va prendre le premier joueur du serveur si c'est le cas. Parce que ça n'a pas forcément d'intérêt, si on passe nul, ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quel joueur pour envoyer notre plugin message. Ça ne concerne pas un joueur. Donc on va pour ça prendre notre premier joueur, player égale iterable. Alors iterable point get first du bucket.getOnlinePlayers. Et en default value, on va mettre nul. Voilà, donc là on a le premier joueur, et une fois que ça c'est fait, on a juste à dire d'envoyer le message. On fait un player.sendMessage, send plugin message, pardon. Send plugin message. Donc du plugin, alors le plugin on l'a pas passé en paramètre, donc on va le mettre ici. Je vais faire vite fait une instance du variable plugin. Alors le plugin s'appelle tuto. On fait un constructeur, public commande pm. Voilà, donc on va prendre le tuto en paramètre, tuto, this.tuto égale tuto. Donc ce qui veut dire qu'on doit le passer ici dans le constructeur, donc this. Voilà, et du coup ça veut dire qu'ici on peut envoyer le plugin message avec tuto. Ensuite on doit spécifier le channel, donc BungyChord, toujours. Et ensuite on doit spécifier la liste de 0 et de 1 qui compose le plugin message. Donc pour faire ça, c'est tout simple, on prend notre convertisseur qui est ici, on fait un out.toByteArray. Voilà, aussi simple que ça. Alors là, il nous dit que il faut faire attention parce que ça peut être nul, etc. En fait, ça ne sera jamais nul, parce que pour envoyer un plugin message, il faut obligatoirement qu'il y ait un joueur de connecté sur le serveur. Sinon c'est impossible, on ne peut pas envoyer de plugin message. Donc cette valeur nulle, en fait, ici, elle sera jamais, jamais possible. Alors magie de la vidéo, je suis parti me faire un petit plat de pâtes, parce que j'avais faim, il était midi. Et là il est 12h53, c'est bon, je suis là, on continue. Alors, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est un système qui vérifie que l'argument qu'on a rentré en premier soit un sous-channel. Et un système qui compacte les autres arguments en tableau d'arguments. Alors, pour faire ça, déjà, on va écrire ici une petite ligne de code, final string subchannel, donc on va mettre une variable subchannel qui va être égale au premier argument. Et ce sous-channel, il va falloir vérifier qu'il existe bien dans la liste des channels BungyChord. Alors, pour faire ça, je vais ici faire une petite variable statique, ou une variable tout court en fait, je peux la mettre en statique. Donc je vais faire un tableau que je vais appeler subs égale new string, donc un tableau de chaîne de caractères. Et dedans, je vais mettre tous les sous-channels possibles. Alors, le premier sous-channel c'est connect, ça on l'avait déjà vu. Le second c'est connect other. Ça on verra vraiment tout en détail après. Ensuite il y a IP. Ensuite player count, player list, get server, pardon, il n'y a pas de S,
en fait, il y a les deux. Il y a les deux. Voilà, c'était get servers, get server, message. Ensuite, on a, alors il y a celui-là, mais on va pas s'en servir cette semaine. Il y a forward to player. Pareil, on s'en servira pas cette semaine. Je ferai une vidéo spéciale. Il y a UUID. UUID other. Server IP. Et key player. Alors je pense que vous avez deviné pour la plupart à quoi ça sert. Donc du coup, ici on va pouvoir vérifier que notre liste ici de sous-channel contient le sous-channel qu'on a spécifié dans la commande. Donc for string sub, subs. Donc pour tous les sous-channels, on va vérifier si subchannel point equals pardon. Ça va être un equals parce qu'il y a des majuscules, etc. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des majuscules. Il faut absolument que ça soit bien écrit, sinon BungyCord ne comprendra pas. Donc si le sous-channel est égal à sub, on va pouvoir continuer. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est carrément même en faire une fonction. Je vais en faire une fonction ici, un booléen, private booléen. Alors on va mettre is subchannel, string subchannel. Donc ça, on va faire notre petite fonction, on va la mettre ici. Hop. Donc pour tous les subchannels qu'on a ici, si on a matché un channel qui était dans la liste, on return true, sinon on return false. C'est tout bête. Donc du coup ici on peut directement utiliser if is subchannel. Donc si c'est un subchannel, on peut continuer. Sinon, on peut envoyer un message en disant sender.sendMessage, chatcolor.red plus ce sous-channel n'existe pas dans BungyCord. Voilà, donc ça c'est uniquement pour nous. Alors, une fois que ça c'est fait, on va devoir compacter le reste des arguments en nouveau tableau d'arguments pour pouvoir l'envoyer en fait dans notre fonction ici sendPluginMessage. Donc pour compacter notre array en nouveau tableau, on va devoir faire un final string. Bon, on va pas l'appeler args, du coup on va l'appeler argument. On va le mettre en plain text. Et du coup on va devoir faire un arrays.copyOfRange. Voilà, et on va lui dire de copier le tableau argument, args, en enlevant le premier, et on va lui donner la longueur du tableau, de l'ancien tableau. Voilà. Donc là en fait tout ce qu'on a fait c'est prendre les arguments de la commande, enlever le premier parce que c'est sous-channel, et voilà, en faire un nouveau tableau. Et une fois que ça c'est fait, on a juste à faire un sendPluginMessage du subchannel. Alors le joueur ça va être le sender getPlayer, donc du coup il faut qu'on fasse un cast ici juste avant, j'ai oublié de le faire. Final player égale player de sender. Et il faut qu'on vérifie que ce ne soit pas la console qui envoie. Donc on fait un sender instance of player. Voilà, et il faut mettre tout ce bout de code là. Alors c'est ce bout de code qui est là, là-dedans. Voilà. Comme ça on est sûr que ce soit un joueur qui envoie et pas la console, même si on aurait pu le faire dans la console si on voulait. Mais bon, du coup on envoie le player et les arguments, donc c'est le nouveau tableau qu'on a créé. Voilà, donc ça c'est tout simple, c'est pour envoyer un plugin message, on a fait ça. Donc là, ce que je fais, c'est à titre vraiment d'exemple. Hein, les commandes, en fait, on va pouvoir faire toutes les commandes en envoyant des plugins messages. Mais vous allez plutôt vous en servir quand vous allez devoir faire des choses spécifiques, par exemple récupérer certains idées, etc. Vous n'allez pas forcément le faire dans une commande. Vous allez le faire au cours de votre plugin quand vous en avez besoin, quoi. Alors ensuite, comme je vous l'avais dit, il y a des plugins qui auront une réponse. Par exemple, on va demander l'IP d'un joueur
à BungyCord, le plugin va nous renvoyer, enfin le BungyCord va nous renvoyer en fait la réponse avec l'IP du joueur. Donc pour ça, on va devoir aller dans notre incoming plugin channel, ici, donc on avait fait tout à l'heure, et donc du coup c'est là que j'avais dit que j'allais effacer le connect. On va devoir vérifier que quand on reçoit un message de BungyCord, ça soit un sous-channel spécifique. Alors, en sous-channel qui reçoivent des réponses, il y a en premier, il me semble, c'est l'IP. Donc oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'IP. Alors, pour lire l'IP, tout ce qu'il suffit de faire, c'est un final string IP égale in.readUTF. Et si vous voulez le port, final int port est égal à in.readInt. Voilà. Donc là, vous avez l'IP et le port. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un message au serveur, on va le faire. Bucket.send, c'est broadcast message. Voilà, broadcast message, on va mettre l'IP et le port sont deux points plus IP plus deux points plus port. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier plugin message. Ensuite, on va pouvoir demander aussi le nombre de joueurs qu'il y a sur tel serveur. Alors, pour faire ça, on va avoir un nouveau cas ici de réponse qui va être en gros player count. Hop, on va mettre un break directement. Et ici, ça va être pour récupérer les réponses, final string serveur. Donc ça, c'est le serveur en question sur lequel on a demandé le comptage de joueurs. Est égal à in.readUTF. Et le nombre de joueurs, player count, est égal à in.readInt. Vous voyez, c'est tout simple en fait. Alors après, il me semble qu'il y a une possibilité pour que vous demandiez le comptage de tous les joueurs sur tous les serveurs. Pour ça, en fait, il me semble qu'il faut passer dans la demande, dans l'autre truc qu'on a fait ici, donc on essaiera avec la commande tout à l'heure. Il me semble qu'il faut mettre all. Et du coup, ici, le serveur, ça sera all. Donc, on va mettre pareil, un broadcast message. Hop, je fais un copier-coller. On va mettre le serveur et le nombre de joueurs sont deux points. Et là, je vais remplacer serveur et je vais mettre parenthèse plus parenthèse. Et ici, on va mettre player count. Voilà. Alors, prochain channel, on a la liste des joueurs. Donc, pour avoir la liste des joueurs, on va faire un nouveau cas. Case player list. Le point. Donc, pour récupérer la liste des joueurs, on va déjà récupérer le serveur. Final string serveur égale in.readUTF. Bon, alors du coup, comme il compte le serveur comme une variable définie, ce que je vais faire, c'est que je vais la définir ici. Je vais mettre un string serveur. Bon, c'est un peu bête. Normalement, si on fait ça avec des if, else, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est pas grave. Donc, final string, alors serveur, ça va être nul au début. Et ensuite, on va faire un serveur égal ça. Et ici, pareil. Ensuite, du coup, pour la liste des joueurs, on va devoir récupérer, en fait un tableau. Donc ça va être un string. Du coup, je vais enlever les final ici, parce que ça fait pas beau sinon. Ouais, j'aime bien quand le code il est beau. Alors, player list égale in.readUTF. Donc c'est pareil, hein, c'est de la lecture de chaîne de caractères en fait. Et le problème avec cette liste de joueurs, c'est qu'on doit avoir un tableau. Et en fait, il va nous répondre, BungyCord va nous répondre avec
les noms des joueurs séparés par des virgules et des espaces. Donc il faut qu'on le split. Hop, comme ça. Du coup, on va avoir un vrai tableau avec tous les joueurs. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est for string player, on va mettre p, player list, on va mettre un message avant, bucket.broadcast message, liste des joueurs, du serveur, plus serveur. Alors, du coup, à chaque fois qu'on a un joueur, on va envoyer un broadcast message. Bon, s'il y a beaucoup de joueurs, ça fera une liste à rallonge, mais on va être sûrement que 2. Donc, c'est pas un souci. Alors, on va afficher P, tout simple. Voilà. Ensuite, on va break. Alors, on va avoir le get servers. Case case get servers. Donc là, ça va nous répondre directement à un string server list. Donc un tableau, c'est à peu près pareil que la liste en fait, sauf que c'est des serveurs. Donc c'est in.readUTF. Et il faut le split à la virgule et à l'espace. Voilà, et ensuite on peut faire exactement pareil qu'ici. Voilà, c'est du copier-coller, je pourrais refactorer ça, mais bon. Donc liste des serveurs. Tac. Et on va afficher la liste, string s, server list, broadcast s. Voilà. Un petit break. Ensuite, on va avoir le cas get server tout court. Donc, pour celui-là, on va juste recevoir un serveur. Donc, normalement, c'est un string server name. Donc, on va même le mettre dans la variable au début. Serveur égale in.readUTF. Voilà. On peut faire un broadcast message. Bon, ça devient un peu réverbatif, mais bon, c'est important que vous compreniez bien tous les sous-channels. Donc, le serveur demandé et le serveur, et c'est tout. Voilà, on met un break. Ensuite, on va avoir un autre cas qui va être l'UID, quand vous allez demander le UID d'un joueur. Alors ça, honnêtement, je m'en sers pas du tout, parce qu'en fait, on peut déjà s'en servir avec les plugins. Il suffit de faire un petit requester chez Mojang, ou même carrément, si votre joueur est connecté, de le récupérer directement. Donc, tout simple, on va faire un string UID égale in.readUTF. Voilà. Donc ça, j'invente rien, hein, c'est écrit dans l'indoc. On verra vraiment bien ensemble tout à l'heure dans le jeu ce que ça fait. Donc ça, c'est pour demander l'UID d'un joueur. Et le joueur auquel vous demandez l'UID, c'est le joueur avec qui vous envoyez le plugin message. Donc c'est un petit peu idiot, je trouve, parce qu'il suffit juste de le prendre directement dans le plugin, de faire un player.getUniqueID, et voilà, vous l'avez en fait. Il n'y a même pas besoin de demander à Bungie. Donc c'est un peu stupide, mais bon. Si c'est là, c'est qu'il y en a qui doivent s'en servir. Là où ça peut être un peu plus intéressant, c'est justement le second cas, c'est le UID Other. Si vous ne voulez pas faire un requester, etc., et que vous avez un joueur qui est connecté sur un autre serveur, vous pouvez lui demander l'UID, sans devoir en fait justement passer par un requester, quoi. Donc final string UID Other égale in.readUTF. Et on va avoir aussi avant string player name, donc le nom du joueur sur lequel vous avez demandé l'UID. C'est pareil, c'est un in.readUTF. Donc on va faire un broadcast message, bucket.broadcast message, l'UID du joueur, plus UID other
Alors non, c'est pas UID user, c'est player name, pardon. Player name plus et plus UID user. Voilà. Enfin break. Ensuite, il y a un autre cas, ça va être le serveur IP. Serveur IP. Hop. Donc, pareil, il va y avoir le serveur name, donc le serveur égale in.readytf. IP égale, donc pareil, in.readytf. Et ça va être le port est égal à. Alors là, attention, ça va être un in.read unsigned short. Donc c'est un entier entre moins 32 000 et 32 000, mais vu que c'est unsigned, c'est positif seulement. Donc en gros, c'est 65 565 en maximum, ce qui correspond au nombre maximum de ports sur un pare-feu. Alors, ici, il me refait la même histoire que tout à l'heure. J'ai la flemme, donc on va mettre port 2, c'est pas très grave. Et on va envoyer ça, les résultats dans la console. On va dire le serveur demandé et plus serveur plus à l'IP et à l'IP. Et là on va mettre comme ici plus IP plus de points plus port. Alors là c'est pas port, c'est port 2. Voilà. On fait un break. Voilà, donc techniquement j'ai pas testé. Je vais tester maintenant, j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Et si tout est bon, on se retrouve directement sur le serveur pour la suite et pour tester un petit peu tous ces plugins messages avec des commandes. Alors je vais connecter mon deuxième compte, enfin un compte qu'on m'a prêté, qui s'appelle Pandoxion, et je vais le connecter sur un autre serveur que celui où je veux aller. Voilà, donc j'ai connecté deux comptes sur mon réseau. Donc il y a un compte qui est sur le serveur Event et un compte qui est sur le serveur RP. Donc celui qui est mort est sur le serveur RP. Et ce que je voulais dire avant de continuer, c'est que là, vous avez vu que j'ai mis les plugins messages sur des commandes, mais vous pouvez très bien vous en servir où vous voulez dans votre code. Par exemple, si un joueur rejoint votre serveur, vous pouvez très bien envoyer un message, je sais pas, pour demander l'UID à BungyCord ou demander sur quel serveur il a rejoint, etc. quoi. C'est à vous de voir. Donc on va commencer. La commande que j'avais fait, c'était /pm, donc j'ai vérifié, hein, tout fonctionne. Alors si vous voyez les slimes et tout ça, que ça rame un peu, c'est normal, j'ai baissé les FPS à 10 sur les deux jeux, pour pas que mon ordinateur souffle et pour que vous puissiez bien entendre les explications. Sinon, quand il souffle, bon, c'est pas terrible au niveau de la qualité du micro. Mais bon, c'est pas un souci pour la suite. Donc j'avais fait une commande qu'on avait appelée PM, et on avait mis qu'en gros on devait mettre un sous-channel en deuxième. Donc par exemple on va mettre connect, et on devait mettre les arguments après. Donc l'argument pour connect, c'est le nom du serveur. Donc j'ai trois serveurs, c'est RP, PVP, donc c'est écrit ici, RP, PVP et Event. Donc là je suis déjà connecté sur Event, je vais aller me connecter sur RP par exemple. Donc je fais un PM connect RP, et voilà, ça me connecte. Donc ça marche très bien, ça va bien envoyer le message, donc on peut s'en servir pour tout et n'importe quoi. Comme je vous ai dit, là c'est une commande, mais vous pouvez très bien vous en servir pour passer un portail par exemple. Vous pouvez très bien déclencher ça en passant un portail. Donc je vais revenir sur le serveur Event, parce que là il n'y a pas le plugin sur celui-là. Donc le premier message il fonctionne très bien. Ensuite on peut faire un connect other. Et on va tester aussi d'ailleurs, si je mets n'importe quoi en sous-channel, qu'est-ce que ça fait? Voilà, ça n'existe pas. Donc le deuxième message c'était connect other. Et le connect other c'est le nom du joueur qu'il faut. Donc Pandoxion, c'est le compte qui est mort à droite. Et le nom du serveur, donc on va le connecter sur le nôtre, c'est Event. Voilà, donc ça fonctionne. Ensuite, on a l'adresse IP. Alors pour l'adresse IP, on fait un /pm, donc le plugin message c'est IP, le sous-channel c'est IP, pardon. Alors l'IP, ça va être l'IP du joueur qui va envoyer le plugin message, donc en l'occurrence ça va être moi, parce que c'est moi qui fais la commande.
Voilà, donc là vous avez mon adresse IP avec le port sur lequel je suis connecté à Minecraft. Ensuite, on peut avoir le nombre de joueurs sur le jeu. Alors, je me suis fait tuer en même temps. Donc c'est PM player count. Du coup, je vais reconnecter Pandoxion sur RP pour vraiment qu'on puisse bien voir. Voilà. Donc player count et on va mettre le nom du serveur. Voilà, le serveur et le nombre de joueurs sont RP et 1. Donc ça, vous pouvez faire ça sur tous les serveurs. Il me semble d'ailleurs on peut faire un player count sur all. Je vais essayer un all en majuscule. Voilà, donc c'est ça, ça marche très bien. Donc il y a 2 joueurs, il y a moi qui suis sur Event, et il y a Pandoxion qui est sur RP, donc ça fait 1 plus 1, 2. Ensuite, on a player list. Donc on peut avoir pareil, et la player list, donc PM, le sous-channel c'est player list. On va mettre Event. Voilà, donc il n'y a que moi. Si je vais sur RP, il y a Pandoxion, et si je mets sur tous les serveurs, il y a les deux. Voilà, donc vous pouvez récupérer la liste des joueurs. Hein. Avec ça, vous pouvez faire des super plugins de lobby, par exemple, pour savoir combien il y a de joueurs sur les serveurs, avant de rejoindre, sur les pancartes, etc. Vous pouvez faire des tas de trucs avec. Ensuite, on peut avoir les get servers, donc pour avoir tous les serveurs. Donc, pour faire ça, on doit juste écrire un /pm get servers, donc le sous-channel c'est get servers, et il n'y a pas d'argument. Donc, hop, RP PVP event, parfait. Donc pareil, hein, vous avez plein d'applications à ça, vous pouvez très bien, par exemple si vous avez plein de mini-jeux, faire certains serveurs qui soient accessibles par certains grades, etc. Et tout ça, vous pouvez vérifier avec le plugin. C'est ça qui est super bien avec ces plugins de message. Donc on peut aussi envoyer un message. Alors pour envoyer un message, ça va être PM message. Alors c'est un message à un joueur. Donc c'est Pandoxion. Coucou. Merde, j'ai oublié le slash, je suis un peu bête. Voilà, donc ça va bien envoyer coucou à Pandoxion. Et là, il n'y a que Pandoxion qui l'a vu. Ensuite, on peut faire un get server, tout court, pour savoir sur quel serveur on est. Mais bon, ça, on peut très bien l'avoir avec la commande de base, hein, dans tous les cas. Mais bon, je le montre quand même, donc get server. Donc je suis sur event, c'est bon. Ensuite, l'UID demandé du joueur, /pm UUID. Voilà, donc ça c'est mon UID. Bon là, le truc qui est con, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que on peut très bien faire un plugin, dans le plugin en fait faire un player.getUID, on l'a directement. Ce qui est plutôt bien, c'est de pouvoir demander le UID des autres. Donc c'est un PM UID poser Pandoxion, sans être sur le même serveur en fait. C'est ça qui est plutôt intéressant. Voilà, et là j'ai l'UID de Pandoxion. Ensuite, on a le serveur IP, pour avoir la réelle adresse IP du serveur. Donc PM, donc là on est sur Event. J'ai oublié de mettre le serveur IP, je suis un peu bête. Event. Voilà. Donc l'adresse IP elle est en local 20503. Donc c'est bon. Et ensuite on peut kicker un player avec un plugin message. Donc c'est le dernier plugin message. Je vais faire un kick player. Et il faut mettre le nom du joueur. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter la raison. Ah, du coup, on a mal compacté les arguments. Mais bon, ça fonctionne quand même. Et bien voilà, c'est terminé pour cet épisode. On verra des exemples d'utilisation plus concrets que les commandes dans d'autres vidéos, parce que je me suis aperçu en faisant la vidéo que finalement c'était pas si concret que ça. Mais on fera d'autres exemples pour traverser les portails par exemple, ou d'autres choses. Proposez-moi vos idées en commentaire dans d'autres vidéos. Il nous reste 2 sous-channels à voir pour le channel BungyCord, le sous-channel Forward et le sous-channel Forward to Player. Je ferai une vidéo à part pour cela parce qu'ils sont un petit peu plus compliqués à comprendre et surtout parce qu'ils permettent de transmettre à peu près tout et n'importe quoi, et cette fois-ci non pas à BungyCord mais à tous vos serveurs dans le réseau, ce qui est assez génial en fait. J'espère que vous avez quand même bien compris ce concept de plugin message et que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre mon serveur Discord, le lien il est dans la description. Au niveau de la chaîne, je vais parler un petit peu de la chaîne. Je vais reprendre progressivement l'ajout de contenu, les vidéos, parce que j'ai été énormément occupé par mon serveur ces derniers mois et je voulais revenir sur la chaîne, faire des vidéos, après la sortie de mon site internet, que j'ai d'ailleurs développé sur mesure, je peux vous le montrer. Je vais vous montrer un petit aperçu puisque vous êtes là, et que vous êtes jusqu'à la fin. Vous avez bien mérité un petit aperçu. Voilà, donc ça c'est le site internet que j'ai développé sur mesure pour le serveur MyNoir. Alors il est encore en grosse phase de développement, j'ai encore plein de choses à faire, mais la base est là, quoi. Alors si vous trouvez que le site est cool, je vais sûrement faire une série, c'est même très probable que je fasse une série pour apprendre à développer son propre site internet pour Minecraft. Donc du coup vous pourrez suivre cette série pour avoir votre propre site internet. Voilà, et le site il est responsive, hein. Donc si je fais inspection, hop, que je me mets en mode mobile, il est responsive. Voilà. Donc du coup, faire ce site internet, ça m'a pris pas mal de temps, surtout que derrière j'ai fait un bot Discord. Donc du coup, voilà pourquoi il n'y avait plus trop de vidéos sur la chaîne. Mais bon, finalement, comme ça commençait à prendre du temps, j'ai préféré revenir avec un rythme de vidéo léger au début et qui s'accélérera par la suite, car la chaîne, c'est une chaîne qui me concerne moi. C'est aussi la chaîne de mon projet de serveur, et en plus, c'est une chaîne de dev. Alors vous risquez prochainement d'avoir de bonnes vidéos teaser, des vidéos dans les coulisses, en plus des tutos pour programmer des bots Discord, des sites internet, du SpyGod, du BunnyCord et plein d'autres choses. On m'a reproché aussi de ne pas avoir beaucoup de vidéos sur ma chaîne comparé à d'autres youtubeurs du YouTube Game justement. Je voudrais juste préciser que rechercher les vidéos sur le sujet, écrire le texte en rapport avec la vidéo, parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi, il faut que ce soit intuitif. Dessiner les images, tourner et animer, monter la vidéo, c'est assez long. Uploader 3 Go de vidéo à chaque fois, parce que c'est du 1080 en 60 fps, avec ma petite connexion, ça prend quand même pas mal de temps. En tout cas, beaucoup plus que d'allumer un screen et de recorder à l'arrache, de tourner, découper et d'envoyer. Surtout que quand j'envoie la vidéo, je bloque totalement ma connexion et je peux pas travailler sur mon projet derrière, ce qui est assez contraignant. Alors j'ai peut-être trouvé une solution pour être régulier, mais ça va me demander la mise en place de quelques petits bouts de code sur mon site internet, et voilà, ça va prendre un peu de temps. En tout cas, en attendant, si vous aimez vraiment ce que je fais et que vous souhaitez vraiment me remercier, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de partager ma chaîne à toute la communauté de développeurs Minecraft, même anglophone, parce que je suis en train d'écrire des sous-titres sur les vidéos les plus importantes. Et puis en attendant, je souhaite à toutes et à tous une excellente fin de semaine, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!